Bonjour à tous, voici la dernière capsule, la capsule 12 concernant la longueur d'arc. Deux petites feuilles, elle est plus courte un peu, elle va être déposée sur Léa dans quelques minutes. Alors, c'est la section 6.6 de votre livre, longueur d'arc, ça va de la page 225 à 227. Vous arrêtez au bas de la page 227, vous regardez même pas la page 228 parce que c'est une méthode qu'on ne voit pas, la méthode de Simpson, et on ne fait pas les arcs paramétriques. Alors, pour commencer, cette méthode permet de calculer la longueur d'un arc. C'est quoi un arc? C'est une droite, c'est une courbe qui n'est pas droite et rectiligne, donc quelque chose d'un peu courbé. On est capable de mesurer quelque chose de droit avec une règle, mais si c'est courbé, ben on ne peut pas le faire à part si on emploie cette formule-là. La formule est la suivante. La longueur d'arc, L, c'est l'intégrale entre A et B de la racine carrée de 1 plus la dérivée de y par rapport à x au carré dx. Ça a l'air très complexe, mais dans le fond, vous avez une fonction y qui va être fournie au départ, tu trouves sa dérivée, tu mets ça au carré, 1 plus le résultat, racine carrée de tout ça, et tu intègres ça. Donc, il n'y a pas vraiment de complications. Pour commencer, pour les curieux, les matheux, s'il y en a, ou des physiciens, d'où ça sort cette formule-là? C'est une très belle application du théorème de Pythagore répétée à une infinité de fois. Alors, vous pouvez voir la démonstration, mais c'est facultatif, on ne fait pas de démonstration en calcul 2, à la page 226. Vous avez une page complète qui vous explique qu'on arrive à ça. Moi, ce que je veux, c'est appliquer cette formule-là. Premier exemple, il y en a deux. Exemple 1, quelle est la longueur de l'arc de la courbe y égale à x3 sur 6 plus 1 sur 2x, mesurée sur l'intervalle qui va de 1 à 2. Vous avez une fonction, je ne sais même pas de quoi elle a l'air, et on aimerait savoir quelle est la longueur de la fonction sur l'intervalle allant de 1 à 2. Bien, dans la formule, les bornes, c'est les bornes en x, ben, c'est de 1 à 2, ça c'est clair, ça va être l'intégrale entre 1 et 2. Tout ce que ça vous prend, c'est la dérivée. Alors, dans un premier temps, je prends la fonction y qui est égale à ceci, on dérive, x3 devient 3x2 sur 6, donc x2 sur 3, qui est ici. Là, il est sur 6, mais on peut le mettre sur 3. 1 sur 2x, c'est 1 demi x à la moins 1, donc moins 1 demi x à la moins 2, moins 1 sur 2x2. Ça, vous savez dériver, c'est calcul 1. Alors, on fait la dérivée, on met ça au même dénominateur, et ça me donne la formule x4 moins 1 sur 2x2. Ça, c'est la dérivée. Très simple, on dérive ça. On plug ça au carré dans l'intégrale, et c'est là que le party commence. La formule est simple, mais l'intégrale qui va apparaître va être souvent très complexe. Dans le cas présent, ça me donne l'intégrale entre 1 et 2 de la racine de 1 plus cette fonction-là au carré. Pour commencer, on va le mettre ça au carré. Alors, x4 moins 1 au carré, ça donne x8 moins 2x4 plus 1 sur 4x4. Vous mettez en haut au carré, en bas au carré. Vous avez une somme de fractions. 1 est sur 1. On le met sur 4x4. On se ramasse avec ceci. 99% du temps, c'est-à-dire, entre autres à l'examen, l'intégrale qui va arriver là, ça va être une somme de carrés, donc il va avoir une substitution trigonométrique. Dans le cas présent, c'était plus subtil. Regardez le numérateur. C'est la racine d'un quotient. La racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. En bas, 4x4, ça donne 2x2, la racine. Ça serait le fun qu'en haut soit un carré aussi. Vous allez me dire, ça n'a pas l'air d'un carré? Eh bien oui, c'est un trinôme carré parfait. x8, c'est le carré d'x4. 1, c'est le carré de 1. Et le terme du milieu, c'est le double du produit des deux. Donc ça ici, il faudrait le reconnaître. Vous remercierez votre prof de secondaire 4 ou 5 si vous l'avez reconnu. C'est un carré parfait, c'est x4 plus 1 à la 2. Ça n'arrivera pas à l'examen en passant. Là, je vous montre juste ce cas-là. Vous avez donc une racine d'un quotient. Ben, on fait la racine de chacun des termes. Racine d'un carré, il reste juste le haut. Racine du bas, c'est 2x2. Et on a une intégrale très gentille. On sépare en deux. N'oubliez pas que a plus b sur c, c'est a sur c plus b sur c. On split, on s'amuse. Et l'intégrale me donne la longueur d'arc 17/12e. Ce qui est à retenir, premièrement, la formule. Deuxièmement, ça vous prend la dérivée. Tu dérives, tu mets ça au carré. 1 plus la dérivée au carré, la racine carrée de tout ça. Et ce qui va apparaître là, ça va être une substitution trigonométrique à l'examen et dans pas mal d'exercices. Ça, c'est l'exemple 1. Exemple 2, le dernier pour la session. Yes. Je vous dis en passant qu'il existe une deuxième formule. La première formule est dans le bas de la page 226, elle est en X. La deuxième formule est dans le haut de la page 227, elle est en Y. C'est la même formule. Mais au lieu d'avoir dy sur dx, c'est dx sur dy. Donc, et ça va se passer en y. Pour commencer, quand est-ce qu'on sait qu'on travaille en x ou en y? Ben, c'est assez simple. Quand on vous demande une longueur d'arc, on vous donne une fonction. Alors, tantôt, la fonction que je vous ai donnée, c'était, excusez-moi, tantôt, la fonction, c'était y est égal à x3 sur 6 plus 1 sur 2x. Y est en fonction de x. On travaille en x tout simplement. Ici, l'exemple 2, on vous demande... Trouvez la longueur d'arc de la courbe y égale à ln de sécante de x, compris entre les deux points barbares qui sont là, deux points un peu étranges, là, on s'en fout un peu. Bon, ben on a encore une fonction y en termes de x. Alors le choix de la formule, vu qu'y est en termes de x, on travaille avec la formule 1. Si on vous avait dit,
Trouve la longueur de l'arc de la courbe X égale à Y3 plus 2 sur Y. Quelque chose en termes de Y, tu aurais pris cette formule-là tout simplement. Et c'est la même difficulté. Alors, premièrement, on sait que c'est la formule 1. Deuxièmement, ça me prend la dérivée de la fonction. ln de sécante, si je veux dériver ça, ln de quelque chose, c'est la chose prime sur la chose elle-même, calcul 1. La dérivée de sécante, c'est sécante tangente. Sur ma sécante, il reste juste tangente. Ça, c'est arrangé avec le gars des vues pas mal, vous allez voir. Donc, la longueur d'arc, ça va être l'intégrale en x, donc les deux valeurs en x, pi sur 6 à pi sur 3, de racine de 1 plus la dérivée tangente qui est au carré. Ça tombe bien. Ça, c'est une somme de carré. Normalement, une somme de carré, A2 plus U2, A2 moins U2, U2 moins A2, ainsi de suite, c'est les substitutions trigonométriques. Mais ici, on a tangente carré plus 1 qui vaut sécante carré. C'est très bien fait parce que sécante carré dans une racine, il reste sécante. Donc, l'intégrale d'une sécante, il y a une formule pour ça. C'est carrément ln de sécante plus tangente évaluée entre les deux bornes. Vous pluguez les deux bornes et vous arrivez à 0.768. Ceux qui se demandent comment arriver. Faites attention, je crois que j'ai pris ça dans un livre et il y avait une drôle de notation. Je pense que c'est ln de tout ça. Voilà. C'est ln de 2 plus racine de 3 fois racine de 3 sur 3. Et ça donne 0.768. Faites attention, parce que je me suis fait avoir avec une drôle de notation dans un livre. Ben c'est tout. Alors, remarque, généralement, l'intégrale se fera par substitution trigonométrique. Je dis généralement, mais ça, c'est pas parce qu'on s'arrange avec le gars des vues. Dans la vraie vie, 3 petits points, j'ai marqué ou à l'aide des suites et séries. 99% des intégrales de la vie courante se font avec les suites et séries, y compris dans ce cas-là. Sauf qu'on les a pas vues. Alors, à l'examen, je vous assure immédiatement que l'intégrale qui va apparaître, ça va être une substitution trigonométrique. Donc, revisez votre technique, A2 plus U2 et machin truc, les formules 17 à 22. Vous avez droit aux formules directement si c'est le cas, mais ça serait bon de savoir comment la faire au cas où il n'y a pas une formule exacte. Là, j'ai donné un devoir. Le devoir du cours 10, ben, c'était les pages... attendez une minute. Le devoir, ben, c'était la section 6.7, les numéros 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13. Mais je vous dis, voir le numéro 1 de la page 229. Si vous comprenez bien le numéro 1 de la page 229, essayez les autres. Mais les autres, il y en a que c'est des intégrales complètement folles. Vous, ça va être une substitution trigonométrique. Vous avez un exemple au numéro 1. Essayez les autres, mais paniquez pas avec ça 2 jours avant l'examen. L'intégrale va être une substitution relativement gentille si vous avez compris ce qu'on a fait à l'examen 1. Bien voilà, c'est la dernière capsule parce que c'est la capsule 12. S'il y en avait une autre, ça serait la 13e. C'est une très mauvaise idée. Et ça, c'est une raison un peu niaiseuse. Mais l'autre raison, c'est qu'on a fini la matière. Alors, vous vous amusez avec ça d'ici lundi ou mercredi selon votre groupe. Lundi, mercredi, je réponds aux questions là-dessus et sur les autres. Il y a une révision complète. Ben, révision complète, c'est pas vrai. Il y a un cours où je réponds aux questions mercredi pour tout le monde en même temps de 13h à 14h. Et les examens finaux la semaine prochaine, jeudi et vendredi. S'il y en a qui ne sont pas encore au courant, il y a un gros milieu bien important qui est arrivé hier ou avant-hier. Donc, on parle de jeudi ou vendredi. Je ne sais plus quel jour on est. De toute façon, le dernier milieu que vous avez eu, ça explique le déroulement du final, le contenu du final et tout ce que vous devez savoir pour terminer votre session. Bonne fin de journée à tous. Je suis là lundi et mercredi. Attendez pas la dernière minute parce que c'est vraiment lundi et mercredi où je réponds aux questions. Alors, bonne préparation, bonne fin de session.